Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail de la communication et du management. Buggy s'est associé en 2011 avec Lucie, participante remarquée de la Nouvelle Star en 2010, pour lancer une collection Buggy by Lucie. Une collection qui s'inscrit dans le registre rock, mode et décalage, avec pour signature Déclaration of Independence. Buggy met au sens propre les pieds dans le plat, puisque le visuel de la campagne pose les chaussures sur la table. Nous recevons à ce sujet Florence Ferreira, responsable de la communication de Buggy, et Alexandra Gros, directeur conseil de Talents Only, qui signe la campagne. Bonjour. Bonjour. Alors, faisons déjà un petit point sur la marque Buggy, son origine, son positionnement, sa distribution. Alors, Buggy est une marque du groupe Eram qui est née dans les années 1970 en plein cœur du mouvement psychédélique Flower Power et Rock'n'Roll. Dès ses débuts, Buggy a pour objectif de chausser les jeunes adultes de 15 à 25 ans avec une promesse forte puisque Buggy prône dès ses débuts la fin des pompes funestes, donc en proposant des collections rock et tout-terrain qui est en fait par là un clin d'œil à son nom, Buggy, et qui fait écho aussi au bolide tout-terrain des casse-cou que tout le monde connaît. Voilà, donc Buggy dès ses débuts se fait le porte-parole effectivement d'une mode plutôt anticonformiste. D'accord. Et c'est une marque qui s'est développée, qui s'est émancipée, qui maintenant a en termes de distribution, comment ça fonctionne? Alors en termes de distribution, jusqu'à 2008 effectivement, jusqu'au repositionnement d'identité visuelle et mix marketing de la marque, Buggy est distribué chez Eram. À partir de 2008, Buggy se distribue exclusivement dans un réseau de détail indépendant, et Giner notamment, donc au sein d'un réseau de magasins de 500 points de vente en France. Et à l'export notamment, l'export est un sujet que nous abordons de plus en plus et qui sera nos priorités pour les saisons à venir. Donc à aujourd'hui, Buggy est exclusivement distribué dans un réseau de détail Giner indépendant France. Et sur également les sites, de distribution online, donc Sarenza, Spartoo, Javari. Et alors la collection Buggy by Lucie, c'est venu comment? Et puis c'est combien de modèles? Et qu'est-ce que ça dit sur la marque? Alors en fait, déjà dans un premier temps, pour resituer juste le positionnement Buggy fait partie donc des marques qui gravitent dans l'univers de la jeanerie et qui a un positionnement fort puisque Buggy est à la chaussure ce que le jean est au vêtement, c'est-à-dire un produit populaire de rue, un incontournable des dressings, un produit robuste et tout-terrain. Et nous, on avait envie de monter une collection capsule qui soit à cette image et qui porte encore plus cette image produit. Stop. Quand on dit collection capsule, oui. ça veut dire quoi, collection Alors, capsule? une collection capsule est une collection événementielle, qu'on événementialise au niveau du produit, c'est-à-dire une ligne de produits exclusive, montée soit avec un artiste, soit en propre avec la marque. Donc là, la collaboration que nous avons montée avec Lucie, c'est tout à fait une collection capsule, puisque en 2011, lorsque nous avons monté la première série de cette collection, il s'agissait de proposer à la vente 2 modèles déclinés en 5 coloris, dans un premier temps, travailler avec une patte Buggy, mais plus pointue, plus mode et plus rock. D'accord. Donc, et je la remets à l'écran, ça c'est un des 2 modèles. Alors, là vous parlez de la collection capsule que nous sortons cette année, donc la collection hiver 2012. Et moi, donc, je vous parlais de la première série de collections que nous avons sortie en 2011 avec le début de la collaboration de Lucie. Donc, à aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de commercialiser la 3e édition de cette collection capsule qui regroupe 6 modèles déclinés en 13 coloris versus la première année de collaboration qui était 2 modèles déclinés en 5 coloris. D'accord. Voilà. Okay. Et qui est une collection qui s'adresse rapidement en fait à toutes celles qui, comme Buggy, ont à la fois un pied dans la mode et un pied dans la musique, et plus largement à toutes les amoureuses de mode, à toutes les fashionistas, à toutes les fétichistes de chaussures, et à toutes celles qui sont à la recherche de produits tout-terrain pour pouvoir arpenter les rues ou alors jouer des talons dans les concerts rock les plus déjantés. D'accord. Et sur le... Oui. Non, je voulais juste rajouter tout en restant féminine, parce que c'était aussi l'idée de ce partenariat, c'était aussi de féminiser un peu la marque Buggy,
voilà, qui est quand même essentiellement acheté par des femmes. Mais on avait envie de lui donner une touche peut-être un peu plus glamour et plus féminine que ce qu'elle était jusqu'à présent. Et en termes d'association de la marque avec un artiste, est-ce que c'est une première ou c'est quelque chose qui est récurrent chez vous? Alors pour Buggy, c'est une première. En fait, le projet est né en 2010, lorsque nous avons fêté les 40 ans de la marque. Nous avons en fait souhaité marquer le retour de Buggy dans l'univers de la musique et notamment dans le rock'n'roll. Donc nous avons mandaté Talent Only pour se mettre avec nous à la recherche d'une égérie qui serait porteuse de nos valeurs d'anticonformisme, de liberté, d'indépendance et qui nous permettrait de présenter une collection capsule qui soit révélatrice finalement de cette valeur et de cette identité. Donc Talent Only nous a effectivement proposé Lucie. Et l'équipe Buggy a été immédiatement emballée par le projet, complètement séduit par la personnalité déjantée rock de Lucie. Outre bien sûr son talent musical indéniable, on a trouvé le projet tout simplement génial et on a souhaité tout de suite se lancer dans cette collaboration. Alors, le fait est que je suis absolument pas dans la cible, mais quand on a cette question-là de la part d'une marque, comment on procède? L'association, elle est venue comment et qu'est-ce qu'on cherche comme item? D'abord, on cherche effectivement des artistes qui correspondent à la cible Buggy, donc là en l'occurrence des 15-25 ans. Il y avait une grande vague de télé-réalité, notamment de la Nouvelle Star, qui a été énormément plébiscitée par la cible. Donc elle n'a pas été gagnante mais finaliste de la Nouvelle Star 2010, mais elle avait été extrêmement repérée. Et voilà, c'est quelqu'un qui correspondait aussi aux valeurs de la marque, qui est très mode, très pointu. La mode, c'est quelque chose qui l'intéresse, et notamment les chaussures. Donc, je vous expliquerai même plus qu'intéressée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment dessiné les modèles, parce qu'il s'avère qu'elle a un BTS de design industriel. Donc elle est dingue de chaussures, elle en a plus de 200 dans son plus dressing. de 200 dans son dressing, donc ça tombait bien. On voulait aussi pas forcément avoir juste une égérie, on voulait vraiment quelqu'un qui soit investi, voilà. Donc ça a permis à la marque de gagner en visibilité à travers sa notoriété et puis aussi de faire passer effectivement sa philosophie rock, mode et de créer un vrai partenariat, un vrai échange, puisque c'est elle qui dessine tous les modèles, qui choisit les matières, la hauteur du talon, elle sait précisément ce qu'elle veut. Et voilà, donc c'était vraiment un travail main dans la main. Et c'est donc collaboration sur une saison ou bien Alors non, c'est une collaboration qu'on a initiée en 2011 et qui du coup est encore valable à aujourd'hui. Donc c'est la 3e édition qu'on sort à aujourd'hui. En 2011, la première collection que nous avons proposée à la vente était à la fois une collection test d'un point de vue produit, d'un point de vue communication. Donc on a proposé une distribution sélective auprès de nos revendeurs les plus pointus, bien évidemment, également sur les sites Sarenza Spartoo et Javari pour ne citer que, avec pour objectif de tester à la fois ce nouveau territoire de communication et notre potentiel produit, puisque jusqu'à présent, Buggy, c'était bien évidemment de la chaussure tout-terrain, casual dans l'univers de la jeanerie, et pour une fois, avec Lucie, on s'est lancé dans le talon décroché, donc un produit plus fin, comme ce que disait Alex tout à l'heure. Et ça a été une très bonne surprise, puisqu'effectivement, cela nous a permis d'avoir une image plus rock, plus mode, plus féminine, mais également de tester toute notre capacité produit et toute notre capacité de vente autour d'un produit plus féminin, avec du talon. Et ça s'est révélé commercialement très intéressant pour la marque, puisque nous avons vendu 6% de la collection femmes a été vendue avec du Buggy by Lucie. Donc sur l'ensemble des produits femmes avec que du nous avons Buggy, vendus, pardon, avec by du Lucie. Buggy by Lucie, voilà. Okay. Les ventes de Buggy by Lucie hiver 2011 représentent 6% des ventes femmes chez Buggy. Donc ce qui est intéressant. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la 3e saison de collaboration et nous avons plus que doublé la proposition de modèles. On est parti en 2011 de 2 modèles et aujourd'hui, nous sommes sur 6 modèles en présentation de collection. Okay. Et partant de là, en termes de stratégie média, comment, une fois qu'on a établi ce partenariat, l'arbitrage média, il se fait comment? Sur quel type de média on va? Sur de la presse mode, bien évidemment, mais pas que. Alex, je te laisse peut-être parler du plan média. Sur de la presse, donc d'abord, mode, mais aussi du coup mélanger presse mode et musique. Ça nous a permis aussi de toucher les deux univers.
C'est pas seulement de la presse, c'est aussi beaucoup de web. Pas forcément par le fait de ce partenariat, mais aussi par rapport à la cible. C'est vrai qu'on est sur une cible de jeunes 15-25 ans, c'est des grands surfeurs, donc ça devient incontournable d'être présent sur le web. Donc voilà, c'est pas forcément simplement une présence publicitaire classique sur le web, mais aussi voilà, amener du contenu. Ça nous a permis aussi d'approcher certaines blogueuses plus mode, plus pointues, d'augmenter nos fans sur Facebook. Voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est-à-dire par exemple Facebook, c'est de quel ordre? Entre autres. Alors en fait, nous avons mis, juste pour rappeler le contexte, nous avons mis en place une stratégie bimédia, donc presse et web, avec le concours de PhD, qui est notre agence d'achat d'espace. Le choix de ces deux supports s'est fait naturellement compte tenu de la cible, comme ce que disait Alexandra. Par rapport à la presse, on a choisi 5 titres très affinitaires par rapport au 15-25, pardon, donc du Bi, du Cosmo, du Modzik. Ça nous semblait important d'avoir un titre musical par rapport à l'ADN de la marque et puis par rapport à son égérie et son image, mais aussi du closer et du public. Au total, on comptabilise sur 7 saisons, donc hiver 2012, 17 insertions publicitaires, avec une diffusion de plus de 5 millions d'exemplaires, un taux de couverture de 72%. Et en parallèle, donc, nous avons mis en place... Taux de couverture sur la cible des 15-25, sur la cible c'est des ça? 15-25, oui, tout à fait. Et en parallèle, donc, nous avons choisi d'investir le web avec la régie Webedia, donc Pure Fan, Pure Trends, Pure People et Gradia notamment, avec la mise en place d'un jeu concours permettant aux fans de la marque et de Lucie de gagner des places pour un concert VIP. Alors, un concert atypique puisque c'est à la fois une conférence de presse suivi d'un set de 45 minutes à 1 heure où les fans pourront en toute liberté bien évidemment suivre l'artiste, lui poser ses questions, l'interroger, la signature d'autographe, etc. Donc c'est vraiment un temps d'échange au-delà même du simple jeu concours et de la participation aux médias. On a souhaité se rapprocher un peu plus de notre cible et créer un univers un peu VIP autour de ce concert. Et ça se passe où et quand? Alors ça se passe le 3 octobre prochain au Sentier des Halles à Paris. Donc nous sommes en train de faire la sélection des participants qui seront tirés au sort. Voilà, donc fin septembre, nous sommes en cours de la sélection de ces participants. Et donc le 3 octobre à Paris, nous aurons cette Pure Fan Session. Et ça, pour les Marseillais, il y aura du prolongement sur le web, je veux dire, Bien sûr, oui. Bien sûr, on ne s'empêchera absolument pas de filmer, d'avoir des photos, des vidéos, et elles seront relayées sur le site de la marque, donc buggyshoes.com, également sur le Facebook de Lucie, puisque nous sommes de vrais partenaires, sur le Facebook de Buggy également, oui, tout à fait. Alors, et est-ce que ça donne envie éventuellement de développer partenariat avec d'autres artistes ou pas? Comment Alors oui, ça donne envie bien sûr de développer d'autres partenariats. Buggy n'est pas précurseur dans le co-branding en termes de chaussures, bien évidemment, ça se fait de manière très récurrente. Ce qu'on a souhaité, nous, par rapport à cette collaboration, au-delà d'un simple co-branding, c'était de créer une véritable relation amicale et un véritable partenariat donnant-donnant. Dans le sens où on a complètement été séduit par le personnage de Lucie. On croit vraiment en son talent musical. Et en même temps, on souhaitait effectivement donner une véritable impulsion à l'ADN de la marque qui était latent du fait de ses origines dans les années 70. Donc on a construit ensemble un univers et on a souhaité accompagner le projet musical de Lucie tout en construisant une collection capsule à son image et à notre image. Donc oui, c'est un projet qui est effectivement intéressant, mais qui n'a d'intérêt qu'à partir du moment où ça devient un vrai partenariat donnant-donnant et un vrai échange. Et là, c'est ce qui s'est passé. Au-delà même d'un co-branding, c'est une vraie relation amicale et on suit de très près ces projets. De très près ces projets musicaux, ouais, tout à fait. Et d'après ce que j'ai compris depuis le début, donc c'est quand même une marque très très féminine. Oui. Est-ce qu'il y a des envies d'aller sur un marché plus masculin ou pas ou est-ce que ça doit rester une marque féminine? À aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question d'aller sur un marché plus masculin. Ce qu'on souhaitait dans un premier temps, de par la stratégie de communication Buggy, c'est approcher les modeuses et avoir une collaboration avec une égérie porteuse de la marque. Et puis aussi parce qu'on a tellement l'habitude de voir des groupes de rock qui sont vraiment très masculins, parce que le rock, c'est quelque chose de très dur, avec des grosses guitares, et voilà. Et ben nous, on a tout simplement fait le pari d'une petite nanette qui saute sur ses talons de 10 cm et qui envoie avec de la grosse guitare aussi bien que les plus grands hommes et les plus grands rockers, tout simplement. Sur la
Pardon, vous vouliez Non, ajouter? c'est tout le décalage C'est de tout la le marque. décalage. C'est vraiment le décalage d'une marque mode et en même temps complètement rock et déjantée. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de s'associer si à l'avenir on devait s'associer à d'autres artistes. Je ne sais pas, à voir, mais ce serait vraiment dans le cadre d'une vraie implication et d'un vrai échange. L'idée, c'est pas juste d'avoir une égérie qui porte une fois des modèles buggy et voilà. C'est pas en tout cas la philosophie de la Pas marque. du tout. Ouais. Sur la collaboration agence-annonceur, est-ce que c'est une première ou est-ce qu'il y avait de l'antériorité? Comment ça s'est fait? Une première par rapport à Buggy. Par rapport à Buggy, ça fait déjà 4 ans. Ça fait déjà 4 ans, ouais. Oui, ça passe vite. Une belle histoire d'amour qui dure depuis 4 ans, qu'on a initiée à l'occasion d'un appel d'offres, puisque nous avons retravaillé l'identité visuelle de la marque en 2008. Et donc, nous avons instauré le nouveau concept, le table fitting, à l'époque, qui était tout simple. Le table fitting. Concept des pieds posés sur la table. Pieds posés sur la table, voilà. Qui est un signe de protestation contre les conventions. Voilà, donc les premières campagnes Buggy se positionnaient de manière, t'en parlera de manière un peu plus approfondie, mais avec un personnage qui posait les pieds sur la table en signe de protestation d'une convention quelconque. Donc ça, c'était en 2008. Et puis effectivement, au fur et à mesure qu'on avançait dans la communication, dans la construction de l'univers de la marque, on a décidé, pour aller plus loin et plus vite, de mettre en place une personnification de la marque à travers le personnage de Lucie. Voilà. Et sans renier effectivement le discours de marque d'origine qu'on a mis en place en 2008. Donc c'est vrai que nous on s'est connus il y a 4 ans, on a répondu à l'appel d'offres. Et ce qui nous avait particulièrement intéressé à l'époque, c'est qu'il s'agissait vraiment d'une remise à plat complète, puisque ça faisait très longtemps que la marque n'avait pas pris la parole. Et elle était un peu tombée aux oubliettes, donc il y avait vraiment tout à refaire du sol au plafond. Donc c'est intéressant pour une agence de vraiment retravailler de l'identité visuelle au discours de marque, en passant par le site. Enfin, il y avait vraiment tout à construire, donc c'était intéressant. Donc voilà, donc, ce discours de marque, d'abord qu'on a installé, on l'a fait à travers la signature Declaration of Independence. Effectivement, c'est conceptualisé par ce concept des pieds sur la table. Donc, on a construit une saga depuis 4 ans. C'est une vue subjective en fait, de quelqu'un qui met les pieds sur la table face à une scène en général très conventionnelle et très plan-plan. Et alors, Talents Only, dites-moi un peu plus sur l'agence, son origine, son positionnement. Alors, Talents Only a été créé il y a maintenant presque 10 ans. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. C'est une agence complètement indépendante, donc 100% indépendante, qui fonctionne sur une structure un peu atypique. Enfin, maintenant ça existe, mais c'était une des premières à le faire, c'est-à-dire un fonctionnement atypique où les seniors sont extrêmement impliqués. Et notamment les 2 associés, les 2 dirigeants, donc Éric Delannoy, qui est passé par des grandes agences, qui a été DG ou PDG de grandes agences comme, je ne vous dirai pas des bêtises, mais TBWA, Léo Burnett, et son associé Christelle Reynal, qui est donc directrice de création, qui est aussi passée par des grandes agences, DDB, Young et Rubicam. Voilà, donc c'était vraiment ce mode de fonctionnement un peu différent qu'on avait envie de proposer aux annonceurs. Voilà, et puis bon, c'est une marque qui est née il y a 10 ans avec donc 0 client et qui aujourd'hui a une vingtaine de clients assez prestigieux, dont on est très fiers, dans des domaines très différents. Sur le tempo, le déroulé de la campagne, Buggy par Lucie, on en est où? C'est parti quand et on en est où dans le déroulement? Alors c'est parti donc cette saison début septembre, fin août début septembre, voilà. Et donc là il y a encore quelques parutions presse à venir et donc on est en plein boom dans la finalisation du jeu concours puisque le concert a lieu le 3 octobre prochain. À l'issue de ce concert, bien évidemment, nous aurons les photos, les vidéos qui seront positionnées sur les sites dont on a parlé tout à l'heure et puis on a une présence forte éditoriale sur les sites dont je vous ai parlé de la régie Webedia, Pure Fan, Pure Trends pour ne citer que. Avec des interviews de Lucie, ses inspirations, ses choix, ses must-have produits, ses looks pour les collections à venir, la présentation de la manière dont elle a construit les collections avec nous, voilà. D'accord.
Donc c'est les temps forts, c'est vraiment là, on est en plein dedans, ça commence septembre, avec octobre, novembre. Voilà. Avec un rendez-vous. Avec un rendez-vous le 3 octobre et voilà, après, puisque voilà, il y aura des diffusions d'extraits vidéo. Et donc sur le jeu concours dont vous parlez, il y a combien de places mises en jeu Alors il y a 30 places. 30 places. Enfin 30 places. 30 fois 2 places, donc 60 places en tout, mais disons que chaque personne aura 2 places à dispo. Donc c'est vraiment un concert on ne peut plus VIP. Ouais. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci. Merci à vous.